Bien, un nouveau podcast pour faire quelques commentaires sur la correction de l'exercice 7.1, un peu sommaire dans ce que je vous ai écrit, pour rapidement parler de famille libre ou pas, toujours dans R3. Alors, on commence premièrement, si j'y arrive, donc par un seul vecteur, x1, qui est donc le vecteur 1, 1, 1. Alors, évidemment, cette famille est libre puisque ce vecteur n'est pas le vecteur nul de R3. Je vous rappelle que le vecteur nul de R3, c'est le vecteur 0, 0, 0. Et cette famille n'est pas génératrice dans la mesure où on peut trouver un vecteur qui n'est pas là-dedans. Par exemple, si je prends E1, premier vecteur de la base canonique, n'appartient pas à vecte de x1. Le vecte de x1 étant l'ensemble des lambda, 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 pour lambda dans R. Bien. Alors, deuxièmement, à partir de ce vecteur, on rajoute un vecteur x2 qui est le vecteur 2, 2, 2. Donc évidemment, vous noterez que on a x1 qui est égal à 2x2, pardon, qui est égal à 2x1. Donc la famille x2, x1 n'est pas libre. On peut écrire la combinaison linéaire 2x1 moins x2 égale le vecteur nul de R3. D'accord? Donc la famille n'est pas libre. Elle n'est pas plus génératrice puisque en fait on va avoir vecte de x1 et x2. Ça sera, comme on a une combinaison linéaire entre les deux, on peut montrer assez facilement que c'est la même chose que l'espace vectoriel engendré par x1 qui n'est pas libre. Je vous laisse le vérifier et me poser une question si vous en avez besoin. Troisièmement, donc on change mon fusil d'épaule, on garde x1 qui est le vecteur 1, 1, 1, et puis on va prendre pour x2 le vecteur 1, moins 1, 1. Alors, un peu plus intéressant, pour montrer que la famille est libre, je vous laisse le faire, hein, vous vérifiez que une équation alpha x1 plus bêta x2 égale le vecteur nul de R3 implique bien alpha égale bêta égale 0. Je vous laisse le rédiger proprement. Donc ceci, parce que ça va nous donner, lorsque je vais écrire ce que veut dire ce vecteur-là, alpha plus bêta égale 0, ça c'est les deux premières coordonnées. Puis les secondes coordonnées, on va avoir du alpha moins bêta égale 0, et on voit qu'on n'a même pas besoin de faire intervenir la troisième coordonnée, puisque ceci implique bien que alpha égale bêta égale 0. Alors, pour montrer que la famille n'est pas génératrice, le plus simple à mon avis, c'est d'étudier ce que vaut l'espace vectoriel engendré par x1 et x2, et pour ce faire, une façon est de dire qu'un vecteur x appartiendra à cet espace vectoriel si et seulement si, donc si j'écris les coordonnées x, y, z de x, avec des petites confusions sur la notation, mais pas très gênantes. Donc ceci s'écrira, donc ça veut dire que ça équivaut à il existe un alpha bêta tel que x est égal à alpha x1 plus bêta x2, ce qui vient au système linéaire, alpha plus bêta, alpha moins bêta, et le dernier alpha plus bêta. Et évidemment, quand on va résoudre ce système linéaire en bêta, en alpha et bêta, donc on va avoir, je fais un pivot de Gauss tout bête. Pour le deuxième, je vais prendre mon pivot ici, donc j'élimine le alpha, donc j'ai du moins 2 bêta qui vaut y, moins x, et puis lorsque je fais la même chose sur le troisième, je m'aperçois que j'élimine tout, et donc j'obtiens 0 qui est égal à z moins x, c'est-à-dire qu'on trouve une condition de compatibilité. Et on peut vérifier que cette condition de compatibilité est réunie, ce qui ferait que vecte de x1, x2, c'est en fait l'ensemble des vecteurs x, y, z, tels que x est égal à z. Donc c'est l'équation d'un plan, même s'il n'y a pas de y dans le second membre.
Et en tout cas, c'est pas l'équation de R3, donc on va donner un vecteur qui n'est pas dedans. Ben, par exemple, prenons toujours le vecteur E1, 1, 0, 0, il n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par les vecteurs x1, x2. Donc, x1, x2, c'est la question 3, n'est pas une base, n'est pas générateur. Pardon. Donc, question 4, on garde nos deux premiers vecteurs qu'on sait être libres et on va leur ajouter un troisième larron. Donc, je redonne les vecteurs. x1 c'est 1, 1, 1. x2 c'est 1, moins 1, 1. Et puis x3 c'est 3, moins 1, 3. Alors si on est un petit peu observateur, on peut trouver une combinaison linéaire. Le plus simple, encore une fois, c'est de se ramener à un système linéaire. Donc lorsque je vais essayer de montrer que la famille est libre, donc là je ne vous rédige que du brouillon sur ma feuille, donc je vais essayer de résoudre alpha x1 plus bêta x2 plus gamma x3 égale le vecteur nul, ce qui revient à trois équations à trois inconnus, donc alpha plus bêta plus 3 gamma égale 0, alpha moins bêta moins gamma égale 0, et puis alpha plus bêta plus 3 gamma qui vaut 0. D'accord ? Donc évidemment, je vois que ma première équation et ma troisième sont les mêmes. Donc pareil, lorsque je vais faire mon pivot, plus 3 gamma qui vaut 0, donc moins 2 bêta, et j'ai retranché la première équation, donc moins 4 gamma qui vaut 0, et puis le dernier qui me donne 0 égale 0. Donc, qui correspondra à une condition de compatibilité derrière, pour montrer que ce n'est pas générateur. Et je vois ici que je n'ai qu'à prendre gamma comme degré de liberté, le passer de l'autre côté pour avoir l'ensemble des solutions de mon système. Ce qui veut dire que, ma petite idée, je vais prendre gamma égale 1, bêta égale moins 2, ce qui me donnera alpha égale moins 1, si je ne m'abuse. D'accord ? On peut vérifier. Si je fais moins x1, moins 2x2, plus, non pas 3, pardon, mais plus x3, bah, ceci est égal, si je prends ma première coordonnée, moins 1, moins 2, plus 3, ça fait bien 0, moins 1, plus 2, moins 1, ça fait bien 0, et la dernière, moins 1, moins 1, moins 3, ça fait bien 0. Donc, j'obtiens ici une combinaison linéaire avec des coefficients non nuls qui vaut 0, et c'est cette combinaison linéaire, que j'encadre très mal ici, qui prouve que donc la famille x1, x2, x3 est liée. Et si vous voulez prouver qu'une famille est liée, ben, il faut exhiber une telle combinaison linéaire. Pour montrer qu'elle n'est pas génératrice, alors ce qui est assez quelque chose en fait d'évident, on peut soit premièrement étudier l'espace vectoriel engendré, donc si je prends comme j'avais fait tout à l'heure x, y, alors attendez, je vais même mettre un coup de gomme, donc en fait on essaie de trouver un vecteur qui appartient à cet ensemble, donc mon vecteur x que je vais donner de coordonnées x, y, z, ben je fais le même que tout à l'heure, x, y, z, et je vais retrouver, à nouveau ce sera ici, donc la condition de compatibilité pour résoudre le système, qui est donc un z moins x à nouveau, évidemment, je garde le même espace vectoriel que tout à l'heure. En fait, si on y réfléchit un petit peu, on peut se dire que puisque la famille x1, x2, x3 que je viens de redéfinir ici n'est pas libre, alors que, alors je vais prendre une terre pour vous écrire ça, c'est quand même un raisonnement assez intéressant. Donc,
j'ai les données suivantes. x1, x2, x3 n'est pas libre, alors que x1, x2 est libre. Bon, ben, ceci implique que x3 appartient à l'espace vectoriel engendré par x1 et x2. D'accord ? Si x3 n'appartenait pas à cet espace, puisqu'on avait une famille libre au début, x1, x2, ben on obtient une famille libre. Ben, cette donnée-là nous permet d'en déduire ensuite que l'espace vectoriel engendré par mes vecteurs x1, x2 et x3, ben, tous les vecteurs en x3 dans ma combinaison linéaire ne feront que rajouter des combinaisons linéaires de x1, x2, donc on a une inclusion qui est évidente, l'autre étant toujours vrai, vecte de x1, x2 est toujours inclus dans vecte de x1, x2, x3, puisque c'est le plus petit sous-espace qui contient x1, x2, et donc on obtient l'égalité entre les deux, et en tout cas, ceci n'est pas égal à R3, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc finalement, nul besoin de faire un calcul pour dire que x1, x2, x3 n'est pas libre. Alors, nouveau question 5, pardon. On change de x3 cette fois, donc x1 égale à 1, 1, 1, x2 c'est toujours le même, 1, moins 1, 1, et puis x3 égale 1, moins 1, moins 1. Alors, pour montrer que c'est libre et générateur, vous pouvez vous ramener à deux systèmes, hein, toujours alpha plus bêta plus gamma égale 0, hein, je prends les mêmes coefficients que tout à l'heure. Alpha moins bêta moins gamma qui vaut 0, et puis alpha plus bêta moins gamma qui vaut 0. Vous le résolvez et vous en déduisez que alpha égale bêta égale gamma. Ou alors, on peut aussi, ça c'est pour montrer la partie libre. Pour montrer la partie génératrice, ben, on fera la même chose mais en changeant notre second membre avec un x, y et z, et on va trouver une unique solution qui nous donnera que x, y, z s'écrit bien sous la forme alpha x1 plus bêta x2 plus gamma x3. Donc la famille, elle est libre et elle est génératrice. Alors, on peut en fait tenir un autre raisonnement. Cet autre raisonnement, c'est de dire que on a vu précédemment que vecte de x1, x2, c'est le plan donné par l'équation x égale z. Donc x3 n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par x1, x2. Ceci nous assure que l'espace vectoriel engendré par x1, excusez-moi, et je rajoute le fait que x1, x2 est libre. Donc, on peut en déduire que x1, x2, x3 est libre. Alors en revanche, pour l'aspect générateur, avec ce qu'on a pour le moment dans le cours, eh ben, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait précédemment, qui sera à rédiger en vert. Je vous invite à rédiger. Prenons un tout petit peu d'avance. En fait, on pourra montrer que puisqu'on a une famille qui est libre, qui est composée de 3 éléments, donc le cardinal 3, ben, en fait, elle remplit nécessairement tout l'espace, et donc cette famille est aussi génératrice. Ça sera un théorème de réduction de peine que nous verrons pour mercredi. Dernière question, la question 6, ben, on garde les mêmes x1, x2, x3, et puis on ajoute un x4 avec des choses plus ou moins compliquées. Ben, en fait, pas besoin de calculer, puisque la famille x1, x2, x3 était déjà génératrice, toute surfamille est génératrice, donc x1, x2, x3, x4, pardon, est génératrice. Et en revanche, puisque x1, x2, x3 engendrent l'espace tout entier, et bien nécessairement, on peut en déduire, donc petite feuille supplémentaire, que
x4 appartient forcément à vecteur de x1, x2, x3. Donc, la famille x3 et x4 est liée. D'accord? Donc, dès qu'on a une famille qui est génératrice, si on rajoute un vecteur à cette famille, il appartient forcément à l'espace engendré, donc la famille devient liée. Voilà.